Bonjour, je viens aujourd'hui vous parler d'une période particulière euh, de votre vie dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, par laquelle on passe tous un jour ou l'autre. Cette période de deuil, de la fin de quelque chose qui nous était cher, de la fin d'une histoire dans laquelle nous avons cru, que ce soit une amitié, une vie de couple, un travail. Et j'aimerais partager avec vous mon point de vue sur cette situation. À mon sens, il est important de vivre cette période pleinement, bien qu'elle soit compliquée. S'autoriser à la vivre, même si elle fait mal, même si on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, justement en se disant qu'elle aura une fin. Tout évolue, tout change, tout est amené à se transformer, à se transmuter. Et aussi ce moment douloureux que vous passez. À mon sens, ce qui pourrait être le plus dangereux, même si c'est un terme un peu fort, mais dans ce genre de situation, ce serait d'essayer d'y mettre le côté positif dont on parle beaucoup dans le développement personnel ou dans la spiritualité. Que tout a un sens, que tout est ok, que tout est bien, que ça va forcément apporter quelque chose de mieux. On le sait. On sait toutes ces choses-là, bien évidemment. Mais elles peuvent être un pansement qui se place sur une plaie qui va à un moment donné sointer. Et ce que vous êtes en train d'essayer d'éviter par une sorte de positivisme va, quoi qu'il en soit, un jour vous revenir en pleine face. On vous amènera à aller voir ce qui se passe. On vous amènera à aller au fond de ce qui s'est passé, au fond de ce que vous avez ressenti, de cette déception que vous avez pu avoir, que cette histoire s'est terminée, de cette déchirure, de cette douleur. Car elle est là, elle existe. Bien évidemment, on explique souvent que la difficulté n'existe pas, qu'elle n'est pas véritablement réelle, que c'est une question d'interprétation. Je suis plus partisane de me dire que nous sommes dans une vie parfaitement humaine et que de ce fait, nous avons des émotions. Nous vivons les choses chacun à notre manière aussi. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et si nous sommes sur Terre, c'est bien pour faire l'expérience de l'humanité. Et l'humanité, c'est avoir des émotions. C'est ressentir de la tristesse, de la colère, parfois de la rage, de la déception. Et se dire je suis spirituel, donc je ne peux pas, ou en tout cas ce n'est pas spirituel de vivre ça, ou c'est être négatif, à mon sens c'est plus dangereux. Ce n'est que mon avis. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez stopper là cette vidéo. Mais je pense au contraire s'autoriser à le vivre sans forcément l'analyser. Quelle blessure en moi a attiré ça, ça ce sera plus tard. Ou quelle partie de moi est blessée. Simplement vivre et s'autoriser à vivre ce qui est. Parce que une phrase en laquelle je crois énormément, qui dit « ce à quoi on résiste persiste », je dirais qu'elle est assez appropriée pour cette situation. Y voir un sens, essayer de comprendre, y mettre de la spiritualité, du positivisme. Je ne suis pas sûre que ça soit approprié à ce moment-là. En revanche, s'autoriser à passer le cap douloureux de la séparation, de la difficulté que vous êtes en train de connaître, s'autoriser à prononcer aussi à dire ce qu'on ressent,
ce qu'on vit. Là, j'ai mal, là, je suis en colère, là, je suis dégoûtée, j'en ai marre. Sans forcément être dans une plainte. Voilà, simplement dire, bah ouais, ok, tout ça, là, j'en peux plus. Et je le dis, je l'assume. Trouvez des personnes de confiance à qui vous pouvez le dire également. Parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Tout le monde ne peut pas le recevoir. Je pense que là, c'est approprié. Parce que s'empêcher aussi de dire les choses par peur de passer pour quelqu'un de négatif, de non spirituel, de plaintif, c'est pas forcément approprié non plus. Quand on a envie de dire merde et j'en ai marre, ben on est humain, on a le droit de le dire, quoi. Et des fois, c'est important de le dire. Parce qu'après, ça permet de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est la guérison. C'est la guérison de cette difficulté que vous avez passée haut la main, que vous avez osé vivre à fond, avec courage. Parce que c'est ça aussi, c'est une question de courage, d'aller voir que là, bah, c'est dur. Et qu'on s'en passerait bien. J'espère que ce que je vous ai exprimé aujourd'hui vous a parlé. Et si vous êtes effectivement dans ce genre de période, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. Et quoi qu'il en soit, sachez-le, ça ne durera pas. Vous êtes merveilleux. Prenez bien soin de vous. À bientôt.